Imaginez des trésors de douceur légers comme une plume et faits d'ingrédients sains qui racontent une histoire vieille de plusieurs siècles. Ces pâtisseries algériennes, véritables chefs-d'œuvre de finesse et de créativité, sont bien plus que de simples gâteaux. Elles sont un héritage précieux, une identité, une culture qui nous relie à nos racines. Nous savourons aujourd'hui ces joyaux qui continuent de briller parmi les meilleures pâtisseries au monde. Et oui, le makhlout el-lawz algérien est le seul gâteau nord-africain à figurer dans le top 10 des meilleurs gâteaux au monde. Alors sans plus tarder, suivez avec moi la recette. J'utilise une mesure d'amandes moulues, le zeste de 2 citrons fraîchement râpés, utiliser un minimum de sucre afin d'avoir une pâtisserie pas trop calorique. Je mélange tous les ingrédients sans oublier une pincée de sel. Je fais bien pénétrer le zeste de citron avant d'ajouter 2 œufs frais. J'ajouterai des œufs jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène qui ne colle pas, qui ne s'effrite pas, mais qui reste bien moelleuse pour obtenir une texture finale bien tendre et fondante. Je ramasse ma pâte soigneusement, forme une boule, vérifie la texture et laisse reposer. Après repos, je la partage en 3, saupoudre mon plan de travail de farine, je modèle un boudin que j'étale soigneusement en utilisant la paume de mes mains. Ce geste ancestral des Algéroises assurera des gâteaux avec une taille égale. J'aplatis légèrement mon boudin, mesure avec un makhlout déjà coupé et termine mon travail à la chaîne. Il est important d'utiliser cette technique afin d'avoir des gâteaux à la même taille. À la fin, je modèle mon gâteau, arrondis légèrement les bords et les dispose sur un plat à four pour une cuisson de 10 minutes à 180 degrés. Mes makhlout el-lawz algériens doivent être seulement blanchis pour garder une texture fondante. Je les laisse refroidir puis les trempe dans un mélange d'eau de fleur d'oranger et d'eau. Je sucre ensuite mes makhlouts dans un premier sac puis dans un second. Cette technique vous permettra de ne pas mettre du sucre glace partout et surtout d'avoir un résultat final perfecto. Psahatkoum et à la prochaine pour de nouvelles recettes algériennes.